Cette semaine, avec notre coup de cœur, je vais vous emmener à la découverte d'un album jeunesse. Alors, vous commencez à le savoir, je ne fais pas de limite en fait pour les lecteurs entre la jeunesse et la BD dite adulte, pardon, si ce n'est bien sûr les enfants, on ne va pas les emmener vers des adultes. Mais voilà, je dis toujours, il y a un âge de départ pour une bande dessinée, il n'y a pas d'âge de fin. Et l'album que je vais vous présenter est l'exemple typique, classique de ce genre de frontières non existantes. Pourquoi Tout simplement parce que c'est un album qui effectivement va s'adresser a priori sur la jeunesse, mais qui nous parle aussi à nous en tant qu'adultes. Et vu les auteurs, c'est pas étonnant. Bon, alors avant toute chose, quel est cet album? Cet album, c'est Mitsuo au Lombard. Mitsuo, vous allez y trouver en dessinateur JG et en scénariste Jérôme Hamon. Alors, JG, vous vous souvenez très certainement, en tout cas je l'espère, de la formidable série qui, j'ai envie de dire, l'a propulsé. Pas la seule chose, mais qui l'a propulsé, qui était et qui est toujours la boîte à musique. Donc à découvrir pour ceux qui ne l'ont pas fait, mais voilà. Vous y retrouverez son dessin, vous voyez très certainement le style graphique que JG développe. Il y a vraiment un style, une patte, une ambiance. C'est quelque chose qui est vraiment bon et il sait sublimer les idées d'un scénariste ou d'une scénariste, qui était déjà le cas sur la boîte à musique. Et là, une fois de plus, eh bien, avec le duo avec Jérôme Hamon, et c'était presque une évidence. Alors pourquoi je dis ça? Parce que Jérôme Hamon, vous le connaissez peut-être pas de nom, mais très certainement, vous avez au moins lu une de séries, si ce n'est entendu parler de séries. Je vais juste vous en citer deux, trois, où vous allez vous faire ah oui, c'est vrai. Vous aviez ce qu'il a scénarisé et Mike Capucine. Vous aviez aussi tout simplement Nils qu'il a scénarisé. Et puis aussi le très culotté et audacieux et je trouve très bon Green Class qui s'adresse aussi, voilà, encore une fois, à des jeunes. Alors vous voyez, les titres que je vous ai cités ont tous ce point commun d'avoir une destination jeunesse, mais avec un fond où même des adultes peuvent s'y retrouver. Et bien une fois de plus, c'est le cas de Mitsuo. Alors, Mitsuo, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Mitsuo, ça commence tout simplement comme une histoire de famille. Sacha, c'est un petit garçon d'une huitaine d'années, il va avoir 8 ans grosso modo, et en fait, ce gamin, en fait, il a son monde imaginaire. Il adore incarner les aventures de son héros, Mitsuo, qui part dans les étoiles, à la recherche d'une cité, d'une planète, dite la planète des âmes. Son univers est florissant, riche, il est dedans. C'est un peu le problème. Il est trop dedans. Ah ouais. Ah, il est ce qu'on appelle un neuroatypique. Tout le monde le regarde de travers, il ne sait pas rentrer en interaction avec les autres, il se réfugie dans son monde. Alors les parents, voilà, bon, ça les désespère un peu parfois parce qu'à l'école, waouh, dur de suivre. Et c'est peut-être ça justement qui va poser problème. Parce que clairement, l'école leur dit que ce n'est plus possible, il n'a pas assez d'attention, il ne suit pas assez les cours, voire même il perturbe la classe, il ne répond pas quand on lui parle, il est dans son monde concentré. Donc très clairement, on lui dit gentiment, ce serait bien qu'il aille dans un centre adapté. Dur à entendre ça pour des parents quand même. Hein. Balancer cette idée-là, de dire que le gamin, en fait, on n'en veut pas. C'est plus ou moins ça. Alors, l'image est violente. Sacha, lui, bah, ça le, pour l'instant, ça le touche pas. Sauf qu'il va très vite comprendre que non, il veut pas aller dans un centre. C'est hors de question. Il veut pas, il veut pas, il veut pas, il veut pas, il veut pas. Sauf que voilà, le père de Guerlas, qui a envie que Mitsuo trouve sa place, cède. La mère, elle, non. Non, c'est une idée qu'elle ne peut pas. Priver Sacha de son monde, ce gamin qu'on va très vite comprendre qu'on le bourre de psychotropes, non, hors de question. Hors de question, résultat des courses, eh bien, une solution unique pour la mère, enlever Sacha. Partir avec lui, partir au vert,
et essayer de trouver une solution pour renouer le contact, une solution pour le sortir de ce monde, avoir une vraie interaction avec lui. Et là, elle a une idée. Une fois bien atterrie, sans mauvais jeu de mots, elle va décider de tout simplement plonger dans le monde de Sacha, faire équipe avec Mitsuo. Et là, c'est le début d'une aventure. Une aventure qui va mêler le réel et l'imaginaire, cette frontière, avec cette question, est-ce qu'au final la mère ne va pas s'y perdre elle-même? Cette autre question, est-ce que Sacha est vraiment dans son monde ou est-ce qu'il voit quelque chose? Et puis derrière, quelle est la raison qui se cache derrière cette évasion dans son monde? Car il a l'air toujours heureux, il a l'air toujours bien dans son monde. La réalité lui semble dure et terne. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se cache, quelque chose que les parents n'ont pas vu, n'ont pas perçu, ou au contraire, quelque chose que Sacha a perçu qui l'a obligé à se réfugier dans ce monde? Eh bien, c'est tout ça qu'on va suivre avec des galeries de portraits, des personnages qui vont venir se greffer sur cette histoire, qui sont haut en couleur, et un onirisme qui est là, le côté épique, une aventure, et comme je le disais, du fond, car derrière tout ça, il y a des raisons, il y a de la profondeur, il y a de l'émotion, très probablement quelque chose qui va vous cueillir dès que vous aurez terminé cet album. Mais ça, comme d'habitude, je vous laisse le découvrir et découvrir aussi tous les personnages qui s'y greffent, les changements de certains. C'est cette richesse de cet album. Alors, vous pouvez voir que cet album est épais, mais non, ce n'est pas un one-shot. Il y aura une deuxième partie. Autant vous dire que c'est consistant comme album. On a vraiment une bonne lecture. On est sur un double album en fait. Je pense très sincèrement que c'est bien pensé de l'avoir fait comme ça. Alors certes, ça peut paraître épais, voire un peu cher, mais pour la narration et la qualité du récit, à mon avis, il était indispensable d'en faire un album comme celui-ci. J'aurais eu peur, moi, à la place des auteurs, que si on découpait l'album en deux, en fait, que le rythme aurait été trop lent, correspondre à une introduction. Vous le savez bien, en tant que lecteur et lectrice, très régulièrement, on dit bah, c'est sympa, mais bon, ça démarre sur la fin. Mais je pense qu'ils ont vraiment réussi à éviter cet écueil, même si effectivement à la fin, vous prenez une belle petite baffe et vous dites à quand le second. Donc voilà. Donc franchement, à découvrir, vous avez pu voir tout au long de la vidéo, en fait, les quelques images que j'ai pu vous mettre sur le dessin de JG, l'ambiance hyper colorée, enfin voilà, il y a vraiment quelque chose. Je disais enfant, bien sûr, je vous mets quand même une fourchette de 10-12 ans en fonction de la maturité, hein, c'est pas non plus pour les plus jeunes, ce serait à mon avis un peu hors d'accès pour eux, même s'il n'y a pas d'image rédhibitoire ni de sujet extrêmement sensible et autres. Mais franchement, très bien fait. Et le duo Jérôme Hamon JG fonctionne très bien. Il y a vraiment quelque chose. JG est capable d'exprimer en fait tout en couleur, douceur, justement cette double lecture que Jérôme Hamon met toujours dans ses albums. Donc ça c'est franchement bien fait. Donc sincèrement découvrez-le. C'est vraiment une belle surprise, une belle petite pépite de fin d'année. On est typiquement dans ce que j'appelle généralement les histoires douces amères, mais c'est très rare de les trouver sur un public mixte, c'est-à-dire qui s'adresse autant à la jeunesse que aux adultes. Et là, moi, je trouve que c'est une réussite. Donc, franchement, découvrez-le, partagez-le. C'est en plus un album qu'on peut vraiment partager en famille. Donc, très sincèrement, allez-y. Si on peut faire des ponts entre les générations, voilà, c'est le genre d'album qui peut le permettre. En attendant, je vous souhaite de le découvrir. Si vous avez besoin d'en parler, comme d'habitude, vous savez où me trouver. En attendant, bonne lecture, bonne découverte, et puis à très vite. Allez, au revoir.